9 habitudes pour transformer votre vie immédiatement. Il y a des moments dans la vie où tout semble stagner. Vous vous réveillez chaque matin avec un poids sur les épaules en vous demandant si les choses peuvent vraiment changer. Ces pensées vous enferment dans un cycle de résignation, comme si vos rêves, vos ambitions et même votre paix intérieure étaient hors de portée. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'en 3 jours seulement, avec quelques actions simples et des principes bien ancrés, vous pouvez amorcer une transformation profonde? Les stoïciens, par leurs enseignements intemporels, nous montrent que ce sont les petites habitudes, répétées avec intention, qui façonnent notre vie. Marc Aurèle a écrit « Votre vie est ce que vos pensées en font ». Ces paroles puissantes nous rappellent que tout changement commence de l'intérieur, par une décision, une prise de conscience et un engagement à aller de l'avant. Imaginez ce que vous pourriez réaliser si, pendant 3 jours seulement, vous adoptiez des habitudes simples mais puissantes, capables de transformer non seulement votre routine, mais aussi votre façon de voir le monde. Ces habitudes ne nécessitent pas de grands efforts ou des ressources extraordinaires. Elles requièrent simplement de l'attention, de la discipline et un désir profond de vivre une vie plus conforme à vos valeurs. Dans cette vidéo, vous découvrirez 9 habitudes essentielles inspirées des enseignements des sages stoïciens tels qu'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle. Ces habitudes, appliquées dès maintenant, peuvent initier une métamorphose durable dans votre façon de penser, d'agir et de ressentir. Il ne s'agit pas de solutions magiques, mais de clés pour libérer votre potentiel et vivre pleinement votre vie. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau départ, d'un moyen d'échapper à la monotonie ou de surmonter les obstacles qui vous freinent, cette vidéo est faite pour vous. Laissez un like si vous êtes à la recherche d'un changement. Abonnez-vous et activez la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos inspirantes. Partagez cette réflexion avec d'autres personnes qui ont besoin d'un coup de pouce pour reprendre leur vie en main. Et laissez un commentaire pour raconter votre histoire ou poser vos questions. Êtes-vous prêt à transformer votre quotidien en 3 jours? Plongeons dans ces 9 habitudes qui ont le pouvoir de changer votre vie à jamais. Commençons par la première habitude. Réalignez vos priorités sur vos valeurs fondamentales. Le premier pas vers la transformation commence par une introspection sincère. Combien de fois, pris dans le tourbillon de la vie, avez-vous laissé vos journées être dictées par des obligations extérieures, des distractions ou des attentes qui ne correspondent pas à vos véritables aspirations? Sénèque a dit « Celui qui n'a pas de port pour son but n'a pas de bon vent ». Ces mots nous rappellent qu'il est essentiel de définir ce qui compte vraiment pour nous. Prenez le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui vous anime profondément? Quelles sont les valeurs, les rêves ou les ambitions qui définissent la personne que vous voulez être? En identifiant ces priorités, vous posez les bases d'une vie plus alignée et plus sereine. Imaginez votre journée idéale, une journée où chaque action est un pas vers vos objectifs et non une réaction à des impératifs imposés par d'autres. Cette vision n'est pas une utopie, mais une réalité accessible dès lors que vous commencez à vivre intentionnellement. Marc Aurèle a écrit « Gardez toujours à l'esprit que l'essentiel pour vous est ce qui est conforme à votre nature. » Avec ces paroles, vous êtes invité à éliminer le superflu et à vous concentrer sur ce qui nourrit vraiment votre esprit et votre âme. Réévaluez vos activités quotidiennes. Quelles sont les tâches qui reflètent vos valeurs? Lesquelles vous en éloignent? En vous engageant à consacrer votre énergie à ce qui a du sens, vous transformerez non seulement votre emploi du temps, mais aussi votre rapport à la vie. Le plus grand piège dans lequel nous tombons souvent est de confondre l'urgent et l'important. Les obligations quotidiennes, aussi pressantes soient-elles, ne sont pas toujours alignées sur ce qui compte vraiment pour nous. Épictète a dit « Ne te laisse pas emporter par la multitude des tâches, concentre-toi sur celles qui te permettent d'être fidèle à toi-même. » En établissant des priorités, vous évitez de gaspiller de l'énergie dans des activités qui n'ajoutent aucune valeur durable à votre vie. Prenez le temps d'évaluer honnêtement où vous investissez votre énergie. Si une tâche ou une relation ne correspond pas à vos valeurs ou à vos objectifs à long terme, posez-vous la question suivante. Est-ce vraiment nécessaire? Parfois, dire non à ce qui ne sert pas votre épanouissement est le premier pas vers une vie plus alignée. Passons maintenant à la deuxième habitude. Apprenez à commencer votre journée avec une intention,
Les premières heures de la journée donnent souvent le ton pour tout ce qui suit. Pourtant, combien de fois commencez-vous vos matinées en pilotage automatique, submergés par des pensées négatives ou des distractions inutiles? Marc Aurèle a dit « Dès que l'aube se lève, souviens-toi que tu te lèves pour accomplir l'œuvre d'une vie. » Cette citation souligne l'importance de commencer chaque journée avec clarté et intention. Le matin est un moment sacré, une page blanche où tout est possible. Au lieu de vous précipiter sur vos obligations, prenez le temps de vous poser des questions simples mais puissantes. Qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui? Quels sont mes objectifs les plus importants? Comment puis-je agir selon mes valeurs? Adopter une routine matinale structurée peut changer votre perspective sur la journée. Prenez 5 minutes pour méditer, écrire dans un journal ou simplement planifier vos priorités. Ce temps, aussi court soit-il, vous recentrera et vous préparera à aborder la journée avec calme et confiance. Sénèque a écrit « Celui qui est maître de son matin est maître de sa journée ». En cultivant une routine matinale alignée sur vos intentions, vous devenez plus résistant face aux imprévus et aux distractions. Imaginez un matin où, au lieu de vous précipiter, vous prenez le temps de définir la qualité d'esprit que vous souhaitez incarner. Est-ce la patience, la résilience ou la gratitude? En commençant chaque journée avec cette intention émotionnelle, vous devenez plus conscient de vos réactions et plus aligné sur vos aspirations. Commencez demain. Réveillez-vous quelques minutes plus tôt, installez-vous dans un endroit calme et demandez-vous ce que vous voulez vraiment obtenir de votre journée. Cette simple habitude, répétée jour après jour, peut transformer radicalement votre rapport au temps et à la vie. Abordons maintenant la troisième habitude. Éliminez les distractions pour retrouver votre concentration. Dans un monde saturé d'informations, rester concentré est devenu un défi permanent. Épictète a dit « Ne disperse pas ton esprit. Choisis ce qui est essentiel et consacre-toi à cela. » Ces paroles nous rappellent que la dispersion affaiblit notre esprit, tandis que la concentration le renforce. Quelles sont les distractions qui empoisonnent votre vie quotidienne? Notifications incessantes, tâches insignifiantes, soucis inutiles. Ces éléments apparemment insignifiants s'accumulent et drainent votre énergie mentale. Prenez l'habitude de simplifier votre environnement. Éteignez les notifications non essentielles, limitez votre temps sur les réseaux sociaux et créez des plages horaires dédiées à des activités spécifiques. Chacune de ces actions est une déclaration d'intention, un choix de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Marcus Aurelius a dit « Ce qui te distrait t'éloigne de toi-même. Ce qui vous distrait vous éloigne de vous-même. Restez concentré sur ce qui vous construit. » Ces mots nous invitent à considérer la concentration comme un acte de respect envers nous-mêmes et nos objectifs. Pour réduire ces distractions internes, pratiquez des exercices de pleine conscience. Lorsque vous vous sentez envahi par des pensées parasites, prenez un moment pour respirer profondément et ramenez votre attention sur le moment présent. Ce simple geste, répété régulièrement, renforce votre capacité à rester concentré sur l'essentiel. En éliminant les distractions, vous découvrirez un bénéfice inattendu, une plus grande clarté mentale et une meilleure productivité. Vous vous rendrez compte que vous disposez de plus de temps et d'énergie que vous ne le pensiez, simplement en redirigeant votre attention. Poursuivons avec la quatrième habitude. Pratiquez la gratitude pour transformer votre perspective. La gratitude est une habitude puissante, mais trop souvent négligée. Sénèque a dit « Celui qui ne sait pas apprécier ce qu'il a sera toujours l'esclave de ce qu'il veut. » Voilà qui nous rappelle que la gratitude est une clé pour se libérer de l'insatisfaction et de l'envie et pour trouver la paix dans ce que l'on a déjà. Dans nos vies souvent bousculées, il est facile de se concentrer sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas. Mais en cultivant une gratitude sincère pour les petites choses de la vie, nous changeons notre perception du monde et nous nous ouvrons à une nouvelle forme de richesse intérieure. Posez-vous cette question chaque soir. De quoi suis-je reconnaissant aujourd'hui? Peut-être s'agit-il d'un sourire échangé, d'une tâche accomplie ou simplement d'être en bonne santé. Cette habitude apparemment simple peut radicalement changer votre perspective. Marc Aurèle a dit « N'oublie jamais de remercier la vie pour ce qu'elle te donne, même dans les épreuves, car c'est dans la difficulté que l'on devient plus fort. » Il nous rappelle que même les défis peuvent devenir des opportunités de croissance
si nous les abordons avec gratitude. La gratitude ne consiste pas seulement à reconnaître les moments positifs, elle nous invite également à tirer des leçons des moments difficiles. En acceptant les défis comme des opportunités d'apprentissage, nous transformons chaque expérience, même les plus douloureuses, en une source de force intérieure. En cultivant la gratitude, vous apprenez également à voir les relations sous un jour nouveau. Ce que vous considériez comme des contraintes ou des irritations peut devenir une occasion de reconnaître les efforts des autres. Cette reconnaissance sincère renforce vos liens et incite ceux qui vous entourent à faire de même. Imaginez que vous commenciez et terminiez chaque journée en énumérant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ces moments de réflexion, répétés quotidiennement, peuvent transformer la façon dont vous percevez vos expériences, en vous aidant à voir la beauté là où elle semblait absente. Passons maintenant à la 5e habitude. Affrontez vos peurs avec courage. Les peurs, bien qu'invisibles, exercent souvent un contrôle immense sur nos vies. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous effraient, mais l'idée que nous nous en faisons ». Cette sagesse stoïcienne nous invite à examiner nos peurs sous un jour nouveau, à les comprendre plutôt qu'à les fuir. Combien de décisions avez-vous évitées à cause de la peur? Combien d'opportunités avez-vous gâchées par appréhension? Pourtant, la plupart de nos peurs sont amplifiées par notre esprit et perdent de leur puissance dès que nous les affrontons avec lucidité. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui me fait le plus peur en ce moment? Prenez le temps de noter vos réponses, puis réfléchissez à des actions simples à mettre en œuvre pour affronter progressivement ces peurs. Chaque petit pas vers le dépassement de votre peur est une victoire qui renforce votre courage. Marc Aurèle a dit « Ce que vous craignez le plus est souvent ce qui contient la leçon dont vous avez besoin. Ce que vous craignez le plus est souvent ce qui contient la leçon dont vous avez besoin. » Cela nous rappelle que derrière chaque peur se cache une opportunité de croissance et de transformation. La peur, bien que paralysante, peut aussi être un guide. Elle met en évidence les domaines de votre vie dans lesquels vous êtes appelés à évoluer. En accueillant la peur comme un signal et non comme une menace, vous ouvrez la porte à une résilience inébranlable et à une confiance en soi grandissante. En affrontant vos peurs, vous développez non seulement votre courage, mais aussi votre confiance en vous. Chaque défi surmonté devient une preuve tangible de votre force, un point d'ancrage mental auquel vous pouvez vous raccrocher lorsque d'autres obstacles se présentent. Lorsque vous commencez à affronter vos peurs, vous découvrez en vous une force insoupçonnée. Vous réalisez que la peur n'est qu'une ombre et que votre courage est la lumière qui peut la dissiper. Abordons maintenant la 6e habitude. Prenez soin de votre corps et de votre esprit. Le stoïcisme enseigne que l'esprit et le corps sont interdépendants. Sénèque disait « un esprit sain dans un corps sain ». Ces mots, bien que simples, nous rappellent l'importance d'équilibrer nos efforts pour nourrir à la fois notre intellect et notre physique. Beaucoup se concentrent exclusivement sur l'un ou l'autre. Mais un esprit clair nécessite un corps sain, tout comme un corps fort nécessite un esprit discipliné. Cette harmonie est essentielle pour une vie équilibrée et épanouie. Prenez l'habitude de consacrer du temps à votre bien-être physique et mental. Faites de l'exercice, mangez sainement. Mais n'oubliez pas de méditer, de lire ou de pratiquer des activités qui stimulent votre esprit. Marc Aurèle a dit « Ne néglige ni ton corps ni ton âme, car l'un soutient l'autre. » En prenant soin des deux, vous renforcez votre résilience et votre capacité à relever les défis de la vie. L'harmonie entre le corps et l'esprit est essentielle pour faire face aux complexités de la vie moderne. Imaginez un moment où votre corps et votre esprit travaillent en parfaite synergie, chacun soutenant l'autre pour affronter les épreuves et savourer les joies. En équilibrant le soin de votre corps et la stimulation de votre esprit, vous pouvez atteindre un sentiment unique d'épanouissement. Cet équilibre vous permet de fonctionner à votre plein potentiel avec plus d'énergie et de clarté pour poursuivre vos objectifs en toute sérénité. En cultivant cette harmonie, vous découvrirez une énergie renouvelée et une clarté mentale accrue. Vous vous sentirez mieux armé pour faire face au stress, aux défis et aux imprévus de la vie quotidienne. Poursuivons avec la 7e habitude. Cultivez la résilience face aux difficultés. La vie est pleine d'épreuves, petites et grandes, qui mettent à l'épreuve notre patience et notre détermination.
Les stoïciens considéraient ces défis non pas comme des obstacles, mais comme des occasions de grandir. Épictète disait « Ce qui arrive aux autres peut arriver aussi, mais ce qui dépend de toi, c'est la façon dont tu y réagis. » Ces mots nous rappellent que notre attitude face aux difficultés est notre véritable pouvoir. Imaginez une tempête intérieure, ce moment où tout autour de vous semble s'effondrer. Comment réagissez-vous? La résilience est la capacité à rester debout, même lorsque des vents contraires soufflent. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur, mais plutôt de l'accueillir avec courage et de l'utiliser comme une force motrice. Chaque épreuve est une occasion d'apprendre. Posez-vous la question. Qu'est-ce que cette situation m'apprend? Peut-être la patience, la maîtrise de soi ou l'art de lâcher prise. Ces leçons, bien qu'amères sur le moment, deviennent des trésors inestimables à long terme. Marc Aurèle disait « Ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est de transformer les épreuves en occasions de vertu. » Cette citation illustre l'idée que les défis nous façonnent, qu'ils révèlent en nous des forces insoupçonnées et nous préparent à affronter de plus grandes responsabilités. Prenons l'exemple d'un arbre qui pousse contre le vent. Ses racines s'approfondissent, sa base devient plus solide. Ainsi, chaque épreuve renforce votre assise personnelle et vous rend plus apte à affronter les complexités de la vie. En acceptant que les épreuves fassent partie intégrante de la vie, vous cessez de les redouter. Vous commencez à les considérer comme des étapes nécessaires à votre développement, des jalons qui vous rapprochent de votre véritable force intérieure. En cultivant la résilience, vous adoptez une perspective stoïque qui vous permet de voir au-delà des difficultés immédiates. Vous apprendrez à transformer les coups du sort en tremplin, à faire des défis vos alliés et à aller de l'avant avec une sérénité renouvelée. Abordons maintenant la 8e habitude. Apprenez à maîtriser vos pensées. Les pensées sont les architectes silencieux de nos émotions et de nos actions. Pourtant, combien de fois laissez-vous des pensées négatives envahir votre esprit, semant le doute, la peur ou la colère? Sénèque a dit « Votre esprit est votre bien le plus précieux. Ne le laissez pas devenir votre pire ennemi. » Cette phrase nous rappelle que la maîtrise de nos pensées est essentielle pour une vie équilibrée. La première étape pour maîtriser vos pensées est d'en prendre conscience. Prenez le temps d'observer vos pensées. Quelles sont celles qui vous stimulent et quelles sont celles qui vous gênent? Ce simple exercice de pleine conscience peut vous aider à reprendre le contrôle. Une fois que vous avez pris conscience de vos pensées, choisissez celles qui servent vos objectifs et rejetez les autres. Épictète a dit « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur eux. » En changeant vos jugements, vous changez votre réalité. Imaginez un moment où, au lieu de céder à des pensées anxiogènes, vous choisissez de vous concentrer sur des idées positives et constructives. Ce changement d'état d'esprit, même s'il semble minime, peut transformer radicalement votre vie quotidienne. Prenons l'exemple d'un jardinier qui enlève les mauvaises herbes pour faire place aux fleurs. En cultivant vos pensées de la même manière, vous créez un espace mental propice à la sérénité, à la clarté et à l'épanouissement. Maîtriser ces pensées demande un entraînement constant, mais les bénéfices sont inestimables. Chaque fois que vous vous disciplinez pour réorienter votre esprit vers le positif, vous développez une force mentale qui devient votre meilleur atout face aux défis de la vie. En cultivant cette habitude stoïque, vous développez une stabilité intérieure qui résiste aux tempêtes de la vie. Votre esprit devient non seulement un refuge, mais aussi un outil puissant pour construire une vie pleine de sens et de sérénité. Terminons avec la 9e habitude. Pratiquez l'art du détachement. Dans la philosophie stoïcienne, le détachement n'est pas synonyme d'indifférence, mais de liberté. Comme le disait Sénèque, celui qui dépend le moins des choses extérieures est celui qui possède le plus de liberté intérieure. En d'autres termes, le détachement est un acte d'émancipation, une manière de ne pas être esclave de ce qui nous dépasse. Posez-vous la question. À quoi suis-je attaché et cet attachement me rend-il libre ou prisonnier? Les biens matériels, l'opinion des autres ou même certaines relations peuvent devenir des chaînes invisibles qui entravent notre liberté. Le détachement commence par la prise de conscience. En réalisant que tout est impermanent, on apprend à apprécier les choses et les gens pour ce qu'ils sont, sans s'y accrocher désespérément. Cette perspective offre une incomparable légèreté d'esprit. Marc Aurèle disait «
Tout ce que tu aimes est éphémère. Aime-le donc avec sagesse, non avec dépendance. Ces mots illustrent que le véritable amour et la véritable appréciation naissent de la capacité à lâcher prise. Imaginez un aigle planant dans le ciel, libre de toute attache. Cet oiseau ne porte rien mais possède tout, le ciel, le vent, l'horizon. De la même manière, le détachement vous permet d'élargir vos horizons et de vivre dans une profonde sérénité. En pratiquant l'art du détachement, on découvre une vérité essentielle. La liberté intérieure est le plus grand des trésors. Ce n'est pas en possédant plus, mais en ayant besoin de moins, que l'on trouve la vraie paix. En adoptant ce principe, on réalise que la simplicité et la légèreté d'esprit sont des forces puissantes. Le détachement permet de vivre pleinement chaque instant, sans peur de perdre ou de manquer, mais avec la gratitude de l'avoir pleinement apprécié. À travers ces 9 principes, nous avons exploré la sagesse intemporelle des stoïciens, ces penseurs visionnaires qui ont éclairé le chemin vers une vie pleine de sens et de sérénité. Mais plus qu'une philosophie, le stoïcisme est une invitation à l'action, à transformer nos pensées en une base solide pour nos décisions, nos émotions en alliés et nos défis en opportunités de croissance. Imaginez-vous libérer des chaînes invisibles qui pèsent sur votre esprit. Vous n'avez plus à craindre le jugement, la perte ou l'inattendu. Vous devenez l'auteur de votre existence, celui qui choisit la paix dans un monde en ébullition, la clarté dans une mer de distractions et la force face à l'adversité. Épictète a dit « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais ce que vous en faites ». Cette puissante vérité nous rappelle que la vie ne dépend pas des circonstances, mais de notre capacité à réagir avec sagesse, patience et maîtrise de soi. La philosophie stoïcienne nous offre bien plus qu'un abri contre les tempêtes. Elle nous donne les outils pour naviguer avec confiance et grâce, quelle que soit la houle. Chaque habitude explorée dans cette vidéo est une clé pour libérer votre potentiel intérieur, pour construire une vie où le calme intérieur et la résilience deviennent vos compagnons de tous les instants. Prenez donc le temps de réfléchir. Si ces enseignements résonnent en vous, n'hésitez pas à les partager. Laissez un like pour soutenir cette exploration et montrer votre engagement à construire une vie meilleure. Abonnez-vous et activez la cloche pour poursuivre ce voyage avec nous. Chaque semaine, un nouveau contenu pour approfondir votre compréhension et nourrir votre esprit. Enfin, partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à s'approprier cette sagesse intemporelle. Chaque geste compte, chaque réflexion peut transformer une vie. Ensemble, faisons de cette quête un élan collectif vers une humanité plus sereine et plus résiliente. N'oubliez pas, votre chemin est unique, mais il est aussi une lumière pour ceux qui vous suivent. Vous êtes capable de bien plus que vous ne l'imaginez. Il est temps de commencer, ici et maintenant. Vous avez en vous la force d'affronter tout ce qui se présentera à vous. Allez-y et soyez fiers de ce que vous construisez.